Ma présentation va suivre donc les points suivants: une petite introduction, une brève présentation du DMPRB, le contexte de la négociation avec le MENA-TLMN, cantine scolaire, la préparation des offres, propositions techniques et financières en réponse aux achats institutionnels, analyse des acquis, insuffisances et limites des achats institutionnels, des suggestions, recommandations pour une meilleure participation des OP aux achats institutionnels et une conclusion. Pour ce qui est de la présentation, il faut dire que l'Union nationale des producteurs de riz a été créée en décembre 2005 avec l'accompagnement du CIRB. Le CIRB, ça c'est le comité interprofessionnel du riz du Burkina, avec pour objectif de représenter, protéger et défendre les intérêts des riziculteurs au niveau national, régional et international, promouvoir la riziculture et la professionnalisation des riziculteurs du Burkina et coordonner et renforcer les capacités des OPR, les organisations de producteurs de riz, donc à la base. Nous comptons environ 25 000 membres répartis dans 20 OPR et comme affiliation, nous sommes affiliés au comité interprofessionnel du riz du Burkina, au cadre régional de concertation des organisations des producteurs de riz d'Afrique de l'Ouest, ROPA, et avec notre papa tout juste derrière, la Confédération paysanne du Faso. En introduction, il faut dire que comment est-ce que sont arrivés les achats institutionnels, le plaidoyer sur les achats institutionnels. Nous sommes partis du constat. Constat suivant, un accroissement de la production nationale à partir de 2008. Donc nous sommes passés à plus de 300 000 tonnes par an. Une augmentation, à côté de cette production qui a monté, il y a une augmentation soutenue des importations, donc naturellement au détriment donc, de notre riz du Burkina. Des difficultés de plus en plus grandes pour les acteurs de la filière riz à consommer donc la production. Et au constat de tout ça, au vu de tous ces constats-là, nous avons demandé la réalisation d'une étude sur les achats institutionnels du riz au Burkina par l'UNTRB en fin 2014. Et cette étude a été donc restituée sur le plan national en présence du MENA en mars 2015. Voilà. Et donc il faut dire que c'est à l'issue de cette restitution nationale là que la collaboration avec le MENA qui était présent donc a commencé. Nous avons commencé les plaidoyers auprès du MENA, nous avons eu une série d'échanges, on a échangé, c'était vraiment un long plaidoyer, hein. Donc jusqu'à ce que le MENA prenne la décision de collaborer avec nous. Donc ils ont exprimé leurs besoins, nous avons ensemble regardé et nous nous sommes prononcés en fonction de nos capacités donc, de production. Proposition technique que nous avons élaborée, c'est parti d'un atelier de préparation avec l'ensemble des acteurs de la filière riz, les producteurs, les transformateurs, les étuveuses, les commerçants, les transporteurs. Et chaque partie propose sa contribution pour une réussite du processus. Nous avons écouté chacune des parties, chacun a fait sa proposition, comment réussir ce processus-là. Parce qu'il faut dire que c'était une première au Burkina, ce que je disais ce matin à la danseuse, c'est une première. L'État va, j'appelle ça, nous essayer pour voir si on peut. Donc il ne faut pas échouer. Il ne faut pas échouer, ça ne doit pas échouer. Donc nous avons ensemble défini les quantités, le respect des normes spécifiques, les délais de livraison, le choix des zones à livrer. Ça, c'est en fonction des échanges que nous avons eus donc, avec le MENA. Au niveau de l'État, au MENA, ils ont ce qu'on appelle les normes spécifiques des vivres à livrer. Si vous prenez pour le riz, vous voyez les normes, pour le haricot, pour l'huile, etc. Donc, en livrant déjà, on sait quelle quantité on doit livrer. Ensuite, échange sur les spécificités techniques du riz à livrer. Donc, c'est ça particulièrement qui nous intéressait. Nous avons aussi regardé les zones concernées. Il faut dire qu'au début, le ministre, monsieur le ministre à l'époque, c'était Martin Koulibaly, Jean-Martin Koulibaly, qui nous a dit, voilà, UNPRB, toutes les 13 provinces, c'est pour vous. Si vous pouvez livrer toutes les 13 régions,
prenez tout. On dit, regardez l'enveloppe là, c'est bon, mais si tu échoues ça aussi, c'est fini pour le bon. Donc on s'est dit, on ne va pas être trop gourmand. On a dit au ministre, bon c'est bien, vraiment on vous remercie pour la confiance, mais nous, comme c'est une première, on va aller sur 3 régions pour expérimenter, voir ce que ça va donner. Donc on a pris la plus grosse région qui est la région de la Boucle du Moun, on a pris la région du centre-nord, donc Kaya, et nous avons pris aussi la région du centre-est qui est Bagué. Donc les 3 régions réunies, on avait près de 12 communes. Donc on est parti sur les régions, on a travaillé, donc on a signé donc, la convention avec donc, le MENA. La location de magasins dans les sites concernés pour le dépôt des vivres. Parce qu'ils nous ont dit, nous on veut quand on va sortir, qu'on ait les sites à proximité, on veut voir les stocks qui sont dans les magasins. Donc pour la région du centre-nord, nous avons loué dans la région là-bas. Dans chaque région, on a loué les magasins à proximité. Voilà. Chaque dépôt de vivres est justifié par un bordereau de dépôt délivré par Sicarex. Sicarex, peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est un bureau d'études. Et c'est ce bureau d'études-là qui a réalisé donc l'étude sur les achats institutionnels, la consommation du riz au Burkina. Ensuite, il y a eu la signature de contrats de prestation avec les différents prestataires. Il faut dire que nous avons la matière première, c'est vrai, mais il faut collaborer à l'intérieur de cette chaîne de valeur pour que chacun puisse apporter un plus. L'ensemble des contrats que nous avons signés avec les prestataires, qui étaient en majorité des transformateurs, ça veut dire qu'ils ont les unités de transformation, c'est eux qui peuvent nous produire le produit fini, en tenant compte des spécificités qui ont été présentées. Ensuite, il y a le suivi qualité. Ça, c'est le cabinet Tekalsat. Donc, vous connaissez, c'est sûr. Donc, ça, c'est à l'époque, il faut dire, c'était le seul cabinet qui était habilité à attester de la qualité des vivres. Ça, c'est bon, en son temps, nous avons travaillé comme ça, mais aujourd'hui, nous relevons un peu l'insuffisance de ce cabinet qui est unique, qui peut délivrer tout seul les certificats donc, de qualité. On s'est dit parce qu'il faut dire que quand le cabinet sort pour l'attestation des qualités, la première sortie est prise en charge par le MENA, il n'y a pas de problème. Mais si votre stock est rejeté et que le cabinet doit revenir, même s'il revient une fois, 2 fois, autant de fois, tout est à vos frais. Donc, je pense que maintenant ça a été un peu revu parce qu'on m'a dit que l'OST, je pense que l'OST fait maintenant partie du laboratoire national. Voilà, fait partie maintenant donc de ce contrôle-là. Ça, c'est vraiment une décision que nous avons beaucoup saluée. Ensuite, il y a le suivi terrain du dépôt des vivres, toujours par le cabinet d'études qui a été recruté. Ça a été recruté par l'UNPRV elle-même pour nous accompagner un appui conseil dans la gestion de l'exécution de cette convention-là. Voilà. Il faut savoir aussi quand on dépose les vivres et quand on arrive à recevoir le certificat de qualité qui est attesté par le bureau d'études, on organise une cérémonie de réception des vivres dans la commune. Avant que les vivres ne soient acheminés dans les écoles, il y a la cérémonie de réception. Donc il y a les représentants des communes, il y a le MENA qui est présent, il y a l'UNPRV qui est présent et il y a les parents d'élèves qui sont présents. C'est après toute cette cérémonie que la réception est prononcée par le PV de réception est établi par la commune et maintenant le transport des vivres à l'école accompagné des bordereaux de dépôt sont réalisés. Avant de fixer les prix, nous tenons aussi un atelier d'analyse des comptes d'exploitation des différentes zones. Les zones dans lesquelles nous allons travailler, là, nous les invitons à participer à un atelier de réflexion, de présentation de leurs comptes d'exploitation. Donc, quand on regarde ces comptes d'exploitation, pour ne pas avoir des prix différents, à Bagré ça coûte tant, là ça coûte tant, là ça coûte tant, non, on ne fait pas ça. On prend le compte d'exploitation le plus élevé où tout le monde se retrouve. Et à partir de ça, maintenant, nous fixons les prix. Nous tenons aussi compte
nous essayons aussi de tenir compte de la mercuriale des prix dans les zones, on dit si possible. Parce que si vous regardez actuellement même la mercuriale des prix, ça ne nous permet même pas de travailler. On ne sait pas comment, honnêtement, comme nous on ne participe pas, on ne sait pas comment ça a été fixé. C'est un peu difficile. On fixe des coûts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ensuite, nous financions ensemble les offres financières après nos propositions de prix. La question de la convention, de l'enregistrement des conventions. Il faut dire que chaque convention est enregistrée à 3% du montant total de la convention. Si la convention fait 3 millions, donc l'enregistrement va coûter 3% de 3 millions. Et après ça, maintenant, nous cherchons un compte bancaire, nous cherchons une caution bancaire pour le financement donc, du marché. Parce qu'il y a des délais à respecter. Et si on n'a pas l'appui d'une structure bancaire, ça va être un peu difficile. Pour ce qui est des acquis, nous saluons vivement la volonté politique d'accompagner les acteurs du monde rural dans la commercialisation de leurs produits. Cette volonté continue. L'initiative présidentielle en est un témoin vivant. Il y a aussi la volonté politique de promouvoir la consommation des produits locaux. Actuellement, le consommer local est en vogue, ça nous le savons tous aussi. Les insuffisances. Il faut dire que la quantité du riz livré est en baisse chaque année à cause du transfert de la gestion des cantines scolaires aux communes. On s'excuse auprès des mères, hein, puisque quand tu rentres dans une famille, si ça ne va pas, on dit le père de famille, là, c'est lui qui a fait. Si aujourd'hui, sur le plan national, quelque chose ne va pas, tout le monde dit c'est IB, il gère mal, c'est lui qu'on voit. Donc, alors que quelquefois, peut-être que le maire n'a rien à voir dans ça, mais comme c'est lui le maître de la maison, c'est à lui que, voilà, c'est celui que toutes les fautes retombent. Il y a les impôts très élevés dans le processus de livraison de vivres. Impôts très élevés, bon, 3% du montant, vous voyez que ce n'est pas facile. Il y a aussi les difficultés d'accès à un crédit important auprès de la banque pour préfinancer les marchés. Ce n'est pas facile de trouver une banque entre les va-et-vient, tu es en train d'aller et de revenir. En ce moment, le délai qui est dans la convention est en train de couler. Il y a aussi des difficultés à trouver les magasins à proximité des lieux de livraison. Ce n'est pas partout qu'on peut trouver les magasins. Quelquefois, tu es obligé d'aller loin pour chercher un magasin. Comme suggestion, on dit d'alléger les frais d'impôt pour la livraison des vivres. Quand une organisation paysanne fait face aux impôts jusqu'à un certain montant, quelquefois tu as envie de tout abandonner vraiment pour pouvoir vivre. Ensuite, il faut prioriser les OP professionnels dans la signature des conventions pour les livraisons des vivres. On dit les OP professionnels parce que pourquoi? Depuis que les achats institutionnels existent, tout le monde des producteurs, on a des coopératives qui sont nées une nuit. En une journée, ils ont eu leur récépissé, ils sont reconnus. Et ils brandissent pour chercher les marchés. On trouve que ça, quand même, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, ce sont des initiatives qui sont faites pour accompagner, pour encourager au moins le monde agricole dans l'exercice de leurs activités. Donc, quand il y a des gens qui viennent, des gens qui n'ont rien à voir avec la production, nous, on a vécu des situations où on a confié le marché à un garagiste. Il a fini de livrer le riz. À cause de lui, moi, j'ai abandonné le bureau près de 15 jours. Il vient, il te dit de lui livrer un certificat de reconnaissance du riz. Tu n'as pas vu son riz. Tu n'étais pas à l'achat du riz. On ne sait pas où il a acheté, on ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, tu dois délivrer. J'ai dit non, ici, dans cette structure-là, nous sommes des producteurs, nous, on ne peut pas délivrer ça. C'est devenu la bagarre et des menaces. Donc, vous voyez un peu les comportements qui s'en suivent quelquefois.
mettre à la disposition des communes les fonds à temps pour le paiement des vivres livrés. Quelquefois, il y a des communes où vous livrez des vivres. Par exemple, il y a une commune, une grosse commune bien connue. Nous, on a livré les vivres. Ils ont mis 1 an avant de nous payer. Pendant que nous, on avait un crédit en banque. La banque, c'était, ils savent que ça va venir. Ça va venir, ils ont tout raté. C'est ça les pénalités. Ils ont tout raté. Ensuite, supprimer les redressements fiscaux pour les achats nationaux exécutés par les OP. Au moins pour la livraison, pour l'enregistrement, on sait que ça c'est 3%. Quand un matin, les impôts t'amènent un redressement de 250 millions, ils vont t'expliquer du matin au soir, toi-même tu ne vas rien comprendre. Mais c'est un montant qui reste à être payé. Vous voyez que ça aussi, ce n'est pas de nature à encourager les achats institutionnels. En conclusion, nous disons que l'accès à ce marché institutionnel a été le fruit d'une longue négociation entre les autorités du MENA et l'UNPRB. Il convient de noter qu'il y a aussi une véritable volonté politique au niveau national pour que l'UNPRB bénéficie de ce marché. S'il n'y avait pas de volonté politique sur le plan national, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi je disais à Damseux ce matin, ça c'est une expérience qu'il faut noter. C'est vrai que ça date de 2016, mais il faut la prendre en compte dans vos présentations, parce que quand même ça c'était fruit d'une grande lutte. Et on vous remercie. C'est dépassé. Ah, mais ça est d'actualité. Chez nous, ça est d'actualité. C'est pas dépassé. Hein. Si nous sommes en train de discuter aujourd'hui, il faut tenir compte de ce qui est passé.